Un crayon et une feuille, c'est parti. Quelques graffitis comme un enfant qui griffonne, mais le résultat à la fin est plutôt épatant. Tout un travail d'artiste. Les BDistes, comme on les appelle, se sont réunis lors du Festival international de la bande dessinée du Cameroun dans les capitales économiques et politiques respectivement du 29 novembre au 2 décembre à Douala et du 6 au 9 décembre 2017 à Yaoundé. C'est avant tout un lieu de rencontre entre les sociétés de la bande dessinée, le public et les différents acteurs de ce secteur d'activité, à savoir les éditeurs, les diffuseurs et les institutions. Rendu à sa 8e édition, l'Omboa BD Festival est également un lieu de formation mis en place au fil des années, permettant aux dessinateurs de connaître les bases du métier d'auteur, les enjeux actuels autour de la bande dessinée camerounaise, afin de créer une véritable industrie culturelle où les professionnels se connaissent et travaillent ensemble dans le but de satisfaire le public sans cesse demandeur. Comment s'en passer du 9e art quand on sait que même les livres les plus célèbres, tels que la Bible, le Coran ou encore les dictionnaires, ont des versions illustrées pour faciliter la compréhension, non seulement aux plus petits, mais aussi aux adultes. Les acteurs du Omboa BD Festival l'ont bien compris. La bande dessinée est un art au carrefour de la littérature et du graphisme. Il n'existe pas de formation professionnelle en bande dessinée au Cameroun. Les institutions des beaux-arts ouvertes par le gouvernement montrent l'intérêt croissant pour la formation artistique, mais le besoin demeure. Le festival propose aux artistes de partager leur expérience entre professionnels, avec des amateurs ou avec le public jeune. Les espaces de formation sont toujours riches en découvertes. Des rapports entre la bande dessinée et l'éducation. Très souvent au Cameroun, on dit que les jeunes ne lisent pas, les enfants ne lisent pas, les Camerounais ne lisent pas. Ce qui est faux, ce qui n'est pas totalement vrai et qui n'est pas totalement faux non plus. Simplement, moi j'ai grandi avec Kwaku, je lisais quand j'étais petit, Hakim, Zembla, Kwaku. C'est ces bandes dessinées-là qui m'ont permis de grandir et de me cultiver, de grandir en termes d'imaginaire et de me cultiver. Les enfants qui lisent la bande dessinée très tôt liront toute leur vie. Donc c'est important de rappeler que la bande dessinée est un canal important en termes de pédagogie et en termes d'éducation. Mais en plus de ça, nous avons proposé aux auteurs de parler en fait de comment est-ce qu'ils regardaient la thématique de l'éducation. Comment est-ce que dans leur travail, ils éduquaient ou pas. Pour ce faire, avec l'appui de leurs partenaires de la première heure, à savoir l'Institut français du Cameroun, des masterclass et des sessions de formation sont organisés afin de mieux affûter les armes des futurs BDistes. Il faut dire qu'auparavant déjà, dans ma façon d'écrire, j'appliquais déjà plus ou moins ces procédés-là. Mais à présent, ça me permet juste de pouvoir mieux implémenter, de savoir mieux qu'il y a une certaine structure qu'on doit respecter, un schéma bien plus détaillé que je vais encore essayer d'étudier en profondeur, car là, grâce à ceci, nous a permis d'avoir les termes clés. Parce que généralement, lorsqu'on se lance de façon autodidacte, ce genre de choses, on avance, on navigue à vue et par moments, c'est avec l'expérience qu'on sait qu'il faut certaines choses sans toutefois savoir exactement quoi. Mais là, après ceci, je sais clairement quels sont les éléments que je dois mieux indexer pour pouvoir mieux structurer mon histoire. Avec les éléments que j'ai pu apprendre aujourd'hui qui me manquaient vraiment, parce qu'il y a certains éléments qui me manquaient, je pense que je vais pouvoir me lancer vraiment. Parce que j'ai longtemps hésité et tout, mais je pense qu'avec ces éléments, je suis capable déjà de mener à bien un projet. Je voudrais un peu plus m'approfondir dans le dessin, un peu plus apprendre et c'est vers qui me tourner lorsque je pourrais m'aventurer dans la bande dessinée. Ici, les orientations se font en fonction des difficultés détectées chez les différents apprenants. Pour écrire une histoire pour la BD, il faudra s'assurer qu'on a des compétences d'abord en écriture. Donc il faut savoir si on a la motivation de vouloir écrire, si on a les compétences, même le talent, même de narration.
Et maintenant, pour l'histoire en elle-même, il faut s'assurer qu'on a un thème, qu'on a une intrigue et que l'histoire est contextualisée et qu'elle sera plaisante, qu'elle va garder le public en haleine. J'espère que mon expérience va servir à ceux qui ont participé à la masterclass et que peut-être ça va susciter certaines vocations, quoi. L'occasion est aussi donnée durant et après ces formations de pouvoir partager des expériences avec d'autres BDistes d'ici et d'ailleurs. La bande dessinée ivoirienne existe, elle existe bel et bien, avec des albums qui ont été publiés. Quand je me souviens de l'album de Lacombe, lui Lacombe, avec son personnage mythique Zézé, il a publié en 3 albums. Il y a eu aussi celui de Gessabi, Imbécile et heureux. Et il y a eu aussi les albums de Benjamin Kouadio, hein, l'auteur que je suis, avec le personnage John Koutoukou. Et il faut reconnaître que la bande dessinée en Côte d'Ivoire a de beaux restes. Récemment, dans le courant du mois de février-mars, il y a eu une renaissance du festival de bande dessinée Coco Bulle de Grand Bassam. Et donc l'un dans l'autre, cette bande dessinée suit son chemin. J'ai déménagé au Cameroun, ça raconte en fait ma vie, c'est assez autobiographique, donc ma vie depuis que je réside au Cameroun depuis 1 an à Yaoundé. Donc je raconte un peu des scènes qui me touchent vraiment, qui sont un peu humoristiques. Par exemple, mes rencontres interculturelles, les découvertes que je fais ici, comment les gens parlent, comment les gens réagissent, comment les gens interagissent peut-être avec moi, ma personne, comment se passe la vie sur les taximotos, comment on peut vraiment être passionné de patin pour arriver à se lever très tôt le matin et aller à Omnisport là-bas. Et de ces échanges, on peut se rendre compte, en s'entretenant avec plusieurs BDistes, que les difficultés que leurs collègues rencontrent au Cameroun sont similaires. Bon, c'est pareil, c'est la même réalité dans nos différents pays. C'est pareil. Bon, j'ai entendu tout à l'heure qu'on faisait signer des contrats d'auteur à 5% comme droit d'auteur. Bon, je pense que c'est un peu limite quand même. Hein, au niveau du Cameroun, c'est un peu limite. Sinon, en Côte d'Ivoire, tout part de 10%. De 10%. Si vous êtes un auteur qui a une certaine notoriété, vous pouvez négocier 15, 20%, ainsi de suite. Mais sinon, c'est la même réalité partout. C'est la même réalité partout en Afrique. La bande dessinée n'est pas un secteur qui est véritablement pris en compte par les politiques. Et donc les auteurs essaient de faire ce qu'ils peuvent pour que ce genre soit reconnu. Sinon les moyens d'accompagnement ne sont pas au rendez-vous. Il faut être très organisé en fait, parce que faut être sincère, la BD ne paye pas directement, parce que ce qu'on a après, c'est vrai que ça part toujours de la BD, mais pas directement. Parce que, étant donné qu'on est auteur de bande dessinée, on est dessinateur. Donc on a des petits boulots à gauche, à droite, mais qui tournent toujours autour du dessin. Donc la BD, on va dire qu'elle paye indirectement et qu'il faut être très organisé. Ça peut marcher aujourd'hui et puis vous avez 3-4 mois de disette, il faut bien gérer la situation. Et bon voilà, il faut juste être bien organisé, quoi. C'est pareil, c'est pareil. Je sais que la jeune génération a compris une chose, c'est qu'il faut qu'on arrive à contrôler la production. Je vois qu'il y a beaucoup d'auto-édition et je crois qu'il faut l'encourager. Si le BDiste veut vivre de son art, il faut qu'il maîtrise, il faut qu'il contrôle la production. C'est vrai qu'il y a des éditeurs qui peuvent faire ce travail parce que c'est 2 mondes différents. Éditer et produire de bandes dessinées n'est pas facile. Et je crois que les BDistes devaient s'atteler à faire leur BD et trouver des gens qui peuvent vraiment aider à éditer et à diffuser.
La pierre semble donc jeter sur les maisons d'édition et de diffusion. Mais pour elle, les critères et les règles sont incontournables. L'identité culturelle et sociale est de mise. Et quand on s'est démarqué, le contact pour une publication ou un encadrement peut être immédiat. Notre rôle en tant que maison d'édition, c'est de mettre à disposition une expertise sur le plan éditorial. Parce que la bande dessinée, il y a un scénario, il y a du texte, il y a des dessins, et tout ceci doit être conservé dans un support livre. Car il y a 3 auteurs qui ont été publiés pour l'occasion. Donc un a fait le collector Oups et Cathy, en l'occurrence Georges Bondi. Sewado a fait le Benga et Samba. Et il y a des hauts et des bas qui sont dans les bacs. Fort de ce constat, tel était le leitmotiv de l'association collective avec le soutien de l'Institut français du Cameroun que le festival voit le jour dans un contexte où la bande dessinée a du mal à décoller malgré la richesse du talent graphique des auteurs camerounais. La première édition connaît la participation d'une vingtaine d'auteurs locaux et des invités internationaux tels Pat Mazioni, RDC, Christophe Casio-Ori, France, Simon-Pierre Mbumbo, France. La nécessité d'une pareille manifestation est saluée par les professionnels. Un bon brassage qui, pour certains, semble être la clé de voûte pour la suivi de la filière. Je reconnais que la production camerounaise et l'application des dessinateurs camerounais n'arrêtent pas de monter, de monter, de monter. Et je suis vraiment content d'être ici et je crois que ce qu'il va falloir qu'on fasse est de développer ces réseaux-là. J'aimerais pouvoir recevoir des collègues au Congo pour ce genre de manifestations et surtout aider à ce que ces réseaux se mettent en place. Voir cette production toujours plus importante, cette production camerounaise avoir les pieds à terre au Congo. J'aimerais pouvoir aider les collègues à diffuser leurs produits au Congo-Kinshasa. Et c'est comme ça, je crois qu'on peut mettre en place un réseau africain où on contrôle le marché, qu'on puisse contrôler la production. Il est donc important, malgré les difficultés, de ne surtout pas baisser les bras, car ce n'est qu'au bout de l'effort que se trouve le réconfort. C'est la persévérance. Et nous qui sommes auteurs, nous qui sommes dessinateurs, devons croire en autre chose. Et c'est notre passion, le fait de pouvoir former d'autres jeunes à cela et ensemble conjuguer les efforts, je crois que c'est ce qui va porter au fil des années. En Europe, ça a été pareil. Ça a été pareil. Les dessinateurs ont cru en leur talent et ils ont persévéré. Et cela a fini par porter. Donc c'est pareil en Afrique. Et ce n'est pas facile, certes, mais rien n'est facile dans la vie. Il faut croire en ce qu'on fait et se donner les moyens d'avancer. Malgré les écueils, malgré les difficultés, malgré les problèmes, il faut avancer. Actuellement, la BD est en plein essor. On a plein d'éditeurs qui sont déjà là, qui sont intéressés par les travaux des jeunes. Il y a plein de jeunes qui arrivent, qui ont plein de talents et qui ont beaucoup de choses à prouver, quoi. Et du coup, je me dis que d'ici 2-3 ans, on aura vraiment un énorme marché de BD. Et je crois qu'en ce moment-là, probablement, on pourra avoir vraiment un rendement assez positif par rapport au travail qu'on fait actuellement. Même si les pouvoirs publics tardent à emboîter le pas pour voler au secours du 9e art, les acteurs, quant à eux, saluent l'abnégation des organisateurs. C'est une initiative qui est louable, quoi. Ça permet déjà de regrouper une communauté qui est dispersée tout au long de l'année. On a plein de gens qui arrivent, on a même des étrangers qui arrivent, qui partagent leur expérience avec les locaux. Et je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus soutenu dans ce festival. Si l'État pouvait mettre des moyens en jeu pour qu'on ait plus déjà de manière comment dire ça, logistiquement, qu'on soit un peu plus fourni, ce serait une très bonne chose. Parce que là maintenant on se bat un peu en solo, et ce serait bien d'avoir plus de soutien pour pouvoir également
avoir une communauté plus grandissante encore. Et puis peut-être faire parler de nous dans le monde entier, quoi. Je trouve ça formidable. Ça, il en faudrait 4 ou 5 par an presque, quoi. Et parce que les artistes ont l'occasion d'exposer leurs œuvres, de discuter avec les lecteurs, de leur expliquer un peu mieux la BD à ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a de la BD pour enfants, il y a de la BD pour adultes, de la BD pour adolescents. Donc c'est bien, et puis ça permet, voilà, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Donc des festivals comme ça, il en faut plus. Les BDistes, cependant, ne tarissent pas d'idées et continuent à vivre à fond leur passion. Pour cette édition, le cosplay sera au menu. On assiste à un défilé d'un autre genre. Des jeunes, déguisés en tenue de leur star préférée des dessins animés, sillonnent l'esplanade du festival, suscitant les regards des visiteurs et exposants. Pour agrémenter tout ceci, des artistes ont été invités à prester afin de joindre l'utile à l'agréable. Viens là pour ravage tel un drame, résonne, rend sourd, rassemble, consume telle une femme, se compte, se raconte, se planque et semble tel des âges, ne se voit, ne se touche, s'aperçoit comme tous.